Bonjour à tous, je suis le professeur cybersécurité. Aujourd'hui, je ne répondrai pas à une de vos questions, mais je vais vous présenter quelque chose qui m'est arrivé 2 fois cette semaine, à savoir les faux avis de livraison. J'ai donc reçu 2 avis de passage me disant qu'on a essayé de livrer un colis chez moi. Alors le premier, je ne sais pas trop où il va. C'est pas clair, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de marque. Le deuxième, apparemment, ce serait DHL. C'est pas très étonnant, je commande en ligne régulièrement et il arrive qu'on me livre des colis. J'ai donc cliqué sur les liens. Évidemment, je savais que c'était du phishing avant de cliquer, j'ai été prudent, mais je voudrais vous montrer ce qui s'y passe. Ne le faites pas vous. Je veux juste qu'ici, vous regardiez comment ça se passe pour comprendre ce qu'il y a derrière et à quoi il faut faire attention si jamais vous veniez à cliquer sur ces sites. Le premier, apparemment, ce serait Mondial Relais. Enfin, c'est ce qui est écrit. Et on m'a dit d'abord qu'il y a une vérification de sécurité. Je dois faire glisser ce petit curseur ici vers la droite pour vérifier que je ne suis pas un robot. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je ne suis pas un robot d'abord. En plus, ils m'ont envoyé le message à moi, donc ils savent très bien que c'est moi qui vais cliquer dessus. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette page ? Eh bien, cette page leur permet de passer à travers la vérification du site quand vous le rapportez. Je m'explique. Vous voyez un message de phishing, vous l'envoyez aux autorités ou à votre banque. Ils vont essayer de faire fermer le site. Comment ils font ? Ils vont envoyer ça à une société qui est spécialisée dans ce genre de fermeture. Et cette société a des robots automatiques qui vérifient ce qu'il y a sur le site et qui regardent s'il est dangereux ou pas. Mais ça, c'est absolument pas dangereux. Sauf que si on ne va pas faire glisser le curseur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc c'est juste une page. Et le robot, à eux, celui qui vérifie les sites, lui, il ne sait pas faire glisser ce curseur. Et donc ça leur permet de faire en sorte que leur site internet, il va vivre plus longtemps. Alors, une fois que j'ai fait glisser le curseur, on me dit qu'il va y avoir 4 informations à faire, 4 étapes. Information du colis, la sélection du point de livraison, un paiement et puis une confirmation. Ok, très bien. Commençons. Je dois d'abord rentrer mon code postal. Le numéro de colis est déjà là. Oui, normalement ils le savent. Et en fait, il n'y a pas de colis. Ça, nous le savons ici aujourd'hui. Je rentre mon code postal et on m'explique qu'effectivement, il y a eu une tentative de livraison sans succès et il va falloir en reprogrammer une. Alors pour ce faire, je dois sélectionner l'endroit où on va me livrer mon colis. À savoir un point relais, un locker et en dessous, vous ne le voyez pas, mais je pouvais aussi re-rentrer mon adresse. Intéressant. J'ai choisi dans le cas présent un point relais. Et ça, c'est étonnant. Regardez ce que j'ai pu avoir. J'ai choisi le point relais par rapport à mon code postal. Ils m'ont montré tous les points relais qui se trouvaient autour de chez moi. Alors c'est pas chez moi, c'est une fausse adresse. En plus, c'était même un faux pays. Oui, mais ils ont accès à toute cette information. Ça fait très sérieux, ça. Et puis une fois que j'ai sélectionné le point relais, il leur faut un petit peu plus d'informations. Je vais devoir rentrer quelques informations personnelles, évidemment, avant de payer. Et puis, je vais devoir faire le paiement. Alors le paiement, il est sécurisé, très étonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun site qui vous dit que le paiement, il est sécurisé. Il est par définition sécurisé. Mais chez eux, il est important de le dire parce qu'on veut vous rassurer. Étonnamment, quand vous voyez qu'il y a un peu trop de sécurité dans le site, ou plutôt dans le texte du site, c'est plutôt pas sérieux. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont mes données. J'ai rentré mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon email. Tout ça, ils l'ont capturé. Et puis, dans la dernière étape, ils vont capturer mon numéro de carte de crédit ou de carte de débit avec la date de validité et le CVC, le petit code qui permet de sécuriser la carte. Maintenant, allons voir le deuxième, le message de DHL. Quand je clique sur le DHL, j'arrive sur une page qui me demande de compléter mes informations personnelles pour directement pouvoir reprogrammer la livraison. Alors je rentre ces informations et là on m'explique qu'il y a un paiement en attente. Oui, je dois payer 2,99 € ou 2,99 € pour libérer l'envoi. Là encore, on va effectuer un paiement sécurisé. Non, c'est pas un paiement sécurisé que je vais faire, c'est un paiement. Tous les paiements sont sécurisés, on ne dit pas un paiement sécurisé. En général, ça c'est un signe qui vous permet de repérer qu'il y a quelque chose de bizarre. Je clique sur payer et j'arrive sur une page où je dois rentrer nom, prénom et un numéro de carte. Alors évidemment, je rentre de fausses informations, mais j'avais un numéro de carte de test. Un numéro de carte qui fonctionne. C'est-à-dire que s'il teste le numéro, il semble réel. Je continue. Alors je rentre évidemment mon CVC et la date.
quand j'ai continué, je vais tomber sur une page assez étonnante. C'est une page qui me dit que je dois patienter pendant qu'ils examinent la soumission en toute sécurité. Là encore, sécurité, encore une fois. Ils sont vraiment obsédés par la sécurité, ces fraudeurs. Et que ça va prendre quelques secondes. Je ne dois pas fermer ni actualiser la page. J'attends un petit peu. Ça va prendre 4, 5, 6 secondes. Et puis, je reçois un message d'erreur. Et ça, c'est très étonnant. Ça, c'est la partie qui m'a le plus étonné, voire choqué. Parce que ça veut dire que les gars derrière, ils sont vraiment bien équipés. Je m'explique. Comment peuvent-ils savoir que le numéro de carte que j'ai donné, qui est un numéro qui est valide, même si ce n'est pas un vrai numéro de carte, il ne correspond pas au prénom et au nom qui sont sur la carte? Là, cette information, elle n'est pas publique. Ils ne devraient pas l'avoir. Ils ne l'ont pas. Comment ont-ils fait pour savoir que ça ne collait pas? Eh bien, ma théorie, parce que je ne suis pas allé derrière, mais c'est que les fraudeurs, dans ce cas-là, sont très bien équipés. Je l'ai dit, ils ont, pendant la page qui me disait de patienter ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, eux, essayer de faire une transaction, ou voulu faire une transaction avec mes données de carte bancaire sur un site internet. Ce site leur a dit, parce que lui, le site, il est allé appeler la banque en vrai, et puis il est allé voir que ça ne collait pas. Ça, c'est normal. C'est ce qui se passe quand on fait un paiement qui n'est pas frauduleux ou sur un site frauduleux. Là, clairement, ils ont reçu l'information comme quoi ça ne collait pas, du site où eux voulaient faire un achat, et ils ont dynamiquement, c'est ça qui est étonnant, ils ont pu dynamiquement, donc automatiquement, rapporter l'erreur qu'ils ont eue sur le site internet où eux voulaient faire un achat, encore une fois, avec ma carte. Ils l'ont ramené ici. Et ils m'ont donné l'information que eux ont reçue pour que je puisse corriger et leur permettre de faire un achat avec ma carte bancaire. Ça c'est de la fraude avancée. Là, on parle de gens qui ont un site qui est très bien construit. Alors, oui, ça leur permet de mieux me frauder, mais ça n'est pas pour ça que je serai plus facile à frauder. Je m'explique. Comment est-ce que je me protège finalement? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, je vais retourner vers mes deux messages, les deux messages que j'ai reçus. En général, c'est un truc que je fais moi tout le temps. Quand je reçois un message et qu'il y a un lien dedans ou qu'il y a un truc qui me dit tiens, c'est bizarre, je vais toujours regarder l'envoyeur. Si je reçois un message, mais même d'une marque que je connais, je vais toujours vérifier qui m'envoie. Là, typiquement, c'est un SMS, je ne peux pas savoir qui me l'envoie. En revanche, dans le message de DHL, clairement, quand je vais cliquer sur l'envoyeur, je vois que, bon, alors, eux se font passer customer-dispatch@dhl.be. Ça pourrait être le cas. Sauf que quand je regarde en dessous ce qu'il y a vraiment, il y a marqué member@surveymonkeyuser.com. Ce n'est absolument pas DHL. Donc déjà, l'envoyeur, c'est pas DHL. Déjà, ça sent mauvais. De toute façon, je vérifie toujours le site sur lequel je me rends, sur lequel on veut m'envoyer. Là, typiquement, le Mondial Relais, je ne le sais pas encore, mais je vais le voir juste après, clairement, urlr.me, ça n'est pas une société de livraison. Donc déjà, celui-là, il pue. Celui-là, il sent mauvais. En plus, quand je clique, je vois que je vais aller sur soi-disant Mondial Relais. Ça n'est clairement pas l'URL du nom de domaine, le nom de domaine de Mondial Relais. Donc ça, là, avant même de cliquer, on sait que ça ne va pas. Et même si on a cliqué, on voit que ça ne colle pas avec Mondial Relais. Dans le cadre de mon message de DHL, c'est un petit peu différent. Si je vais aller sur le lien qui est dans le message, si je clique, je vais sur dhl-be.lu-webcustomer.com. Alors là, clairement, ça n'est pas dhl.be, c'est très clair. Mais comment je sais que, parce que j'ai quand même là, dhl-be, comment est-ce que je lis ce message? Vous le savez. Vous avez déjà normalement fait cette formation. D'ailleurs, c'est le truc de base. Je vais vous expliquer, je vais vous donner après la formation à suivre si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais c'est le truc de base. Savoir lire un nom de domaine, que ce soit dans un message, que ce soit dans la barre de navigation de votre navigateur, vous devez savoir le faire. Et donc, comment on fait? Là, je vais chercher la première barre oblique, il n'y en a pas, je commence de la fin. Le site, c'est un .com, très bien. Et je vais chercher le point d'avant. Le point d'avant commence ici. Le site, c'est lu-webcustomer.com. Ça n'est pas DHL. Je peux voir tout de suite, avant même de cliquer d'abord et de rentrer quelques données que ce soit, que ce site, il est frauduleux. Alors, comment est-ce que je me suis protégé? Eh bien, je sais lire un nom de domaine.
Clairement, si vous ne savez pas encore lire un nom de domaine aujourd'hui, s'il vous plaît, vous faites pause sur la vidéo et vous allez scanner ce code QR. Je mettrai d'ailleurs l'adresse du site, puisque c'est surfersansouci.cphoneweb.be. Vous scannez ce code QR, vous allez sur cphoneweb.be, qui est le site du gouvernement belge pour aider la population à se protéger, et vous faites le premier training. Au moins le premier, faites les autres si vous voulez, mais le premier training qui s'appelle Phishing, regarde où tu vas. En fait, apprends à lire le nom du site avant de cliquer sur le lien dans ton message. C'est aussi simple que ça. Sachez que cette formation, elle prend 10 minutes. Il y a 5 questions à la fin. C'est très facile à faire. Ça vous permet de vous tester avec ces questions. Et au moins, à partir de là, vous savez lire un nom de domaine. Ce qui veut dire que quand vous recevez un message, quel qu'il soit, et qu'il y a un lien, et qu'on vous dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, comme une livraison qui ne serait pas arrivée, vous allez toujours vérifier l'envoyeur. C'est un bon truc. Mais s'il y a un seul truc à faire, vous regardez le site internet avant. C'est mieux. Après, c'est pas grave non plus. Après avoir cliqué, vous vérifiez que vous êtes bien sur le site de Mondial Relais, DHL, UPS ou je ne sais quoi d'autre, que c'est bien le site de la société qui est censé vous livrer votre colis. Si ça n'est pas le cas, c'est de la fraude. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast parce que il est important de voir comment les fraudeurs fonctionnent, mais aussi comment on se protège. Je l'ai expliqué, ils sont bien organisés, ils ont tout ce qu'il faut pour être sûrs de nous voler. À partir du moment où nous faisons ces 2 vérifications, ils ne peuvent plus le faire. C'est très simple et ça fonctionne à chaque fois. Voilà. Si jamais vous avez des questions ou des remarques sur ce podcast que vous pouvez de toute façon mettre dans les commentaires ou m'envoyer par email à question@lefraudeurlehackerezvous.com. C'est lefraudeurlehackerezvous avec un tiret entre chaque mot. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et s'il vous plaît, faites le training sur cPhoneweb si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt.